Salut à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve avec cette belle Ford C-Max, donc de 2010, elle comptabilise moins de 112 000 au compteur. La finition, c'est une finition Trend, donc voilà, franchement elle est bien entretenue, ça démarre au quart de tour, c'est propre, donc franchement le propriétaire en a pris soin et ça se ressent. Puis vous connaissez ces véhicules, diesel. C'est juste parfait, économique. Donc je vous montre un peu là, deux vitres électriques à l'avant, réglage des rétroviseurs. Les feux, ça se passe ici, sur le côté. Commande au volant, je vous montre un peu le tableau de bord. Voilà, avec la sellerie. Donc c'est très propre, franchement. C'est nickel. Voilà, le poste audio, la climatisation, manuel, frein à main. Voilà, je vous montre un peu tout. Hop. Nickel. Je vais vous montrer aussi l'arrière du véhicule maintenant. C'est parti. Donc très spacieux. Donc c'est à la manivelle. Ça va vous rappeler de bons souvenirs. Mais sinon, ouais, elle est vraiment propre. Même l'intérieur, c'est nickel. Les petites tables. Parfait. Voilà la petite prise aussi à l'arrière pour les voyages. Je vous montre aussi l'avant d'un autre angle. Peut être beau à voir. Voilà. Mais sinon, ouais, c'est nickel. Puis il y a de la place à l'arrière. Même pour les petits trajets. Pour les week-ends en famille. C'est parfait. Je vais vous montrer le coffre aussi. Il y a de la place. Vous voyez, pas mal de place dans le coffre. Avec une prise aussi 12 volts ici. Voilà. Écoutez, pour la présentation du véhicule, c'est tout bon. On va passer aux imperfections de celui-ci. Bon, c'est un véhicule qui a 15 ans. Mais franchement, il est quand même très propre niveau carrosserie. Hop, sur le capot, le POC ici. Vous voyez. Tac. Sur le pare-choc. Écoutez, je regarde avec vous, mais oui, ici ça a bougé. Enfin, il manque un cache où ça a bougé. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, ça tient, pas de souci. C'est un joli verre. Hop, je regarde en même temps avec vous. Là, un petit POC aussi. Voilà, léger. Quand on recule. Là, une petite griffe. Là, c'est de la saleté. Après, c'est un véhicule qui a 15 ans, comme je vous dis, et très franchement, pour son âge, il est dans un très bon état. Vous voyez, une petite rayure. Bon, si je me mets à exagérer, à chercher les petits trucs comme ça, on n'a pas fini. Même sur un véhicule de 2020, il y en a aussi. Je vais vous montrer les plus grosses. Voilà. À l'arrière, au niveau du coffre. Voilà. Là aussi. Là aussi. Là. Voilà. Là, légèrement griffé. Plusieurs petites griffes. Voilà, vous les voyez sur la vidéo. Tac. Là aussi. Là, là. Là, le petit POC. Là aussi. Là. Peut-être dur à voir en vidéo, mais même à l'œil nu, de toute façon, c'est vraiment très, très léger. C'est vraiment léger. Pour un véhicule de 15 ans, très franchement, c'est juste top. Donc voilà pour les imperfections de l'extérieur. On va passer à l'intérieur maintenant. C'est parti. Hop. Alors à l'intérieur, 2 trous de brûlure ici sûrement de cigarettes. Hop. Ah oui, au niveau du levier de vitesse, regardez, ça s'en est allé. Le cage de fixation, en fait, il s'accroche plus à la base. Voilà. Ensuite, je crois que c'était tout. Je regarde avec vous, mais normalement, c'était tout. À l'arrière, pareil. Voilà. Écoutez, vous avez tout vu.
Pour les imperfections intérieures, c'est pareil, il n'y a pas énorme, mis à part ça, comme je vous ai dit. Et puis bon, au niveau du levier de vitesse, on va checker l'arrière quand même. Hop, c'est parti. Non. Non, mais rien d'autre à signaler. Voilà, rien d'autre à signaler. Bah, du coup, la présentation des imperfections du véhicule, c'est terminé. Et maintenant, on va passer à l'essai routier de celui-ci. C'est parti. Du coup, on se retrouve pour l'essai routier du Ford C-Max, comme convenu, finition Trend. 90 chevaux, 2010, elle comptabilise moins de... Mais je vais vous le dire précisément, donc on va attendre. Eh ben là, 110 709, on va se dire 112 000 sur l'annonce parce que ça peut être évolutif, mais très peu, hein, franchement, vraiment très peu. Bon, je coupe le son complètement, ce sera plus simple. Hop, c'est parti. Donc elle démarre au quart de tour, hein, vous l'avez entendu, pas de bruit suspect au démarrage, donc ça c'est top déjà. Et on est parti. Donc c'est une Critère 3, diesel, 90 chevaux. Elle a une consommation en moyenne 4,5 litres au 100. C'est très économique, hein. Très économique. Et puis pour faire de la route en famille, c'est quand même assez confort. Et même avec l'âge qu'elle a, parce que c'est une 2010, hein, et ben elle est en bon état. Voilà, regardez, je vais lâcher le volant pour tester du coup le parallélisme. Ça tire ni à gauche ni à droite. Par contre la rue elle tourne, donc il faut que je rattrape. Il y a un dos d'âne. Suspension c'est pareil, mais vous voyez ça tire pas, hein. Franchement là ça va tout droit, il n'y a pas de souci. Pour les dos d'âne, pas de bruit suspect au niveau de la suspension. Là du coup moi je vais prendre à gauche, je vais arriver sur un rond-point. Ça va me permettre de tester le châssis, la tenue de route, dans le virage. On va accélérer un petit peu, mais pas comme un bourrin non plus. La climatisation aussi, hein, ça c'est important. Surtout en plein été comme ça, là, quand il fait chaud. C'est parti, j'accélère un peu dans le virage. Plus parasite, c'est assez confort, franchement, nickel. Là je vais profiter, j'ai une petite ligne droite, je vais accélérer un petit peu dans la ligne droite. Et derrière je vais faire un freinage, je vais pousser. Le volant, vous voyez, ça reste droit. Ça reste droit, donc c'est top. Là, on va prendre à gauche. Après, on va arriver de nouveau sur le parking de l'agence. Il fait très chaud aujourd'hui. La clim, je vais pas l'allumer, sinon ça va faire du bruit pour la vidéo et c'est pas ouf. Donc, de ce que je vois, il y a l'auxiliaire aussi. Il y a l'auxiliaire. Donc, c'est des radios. La limiteur aussi, limiteur régulateur à régler au niveau des feux sur le côté. Les commandes au volant pour tout ça, c'est juste là. Pour le son, les commandes pour la musique, etc., ça va être à gauche aussi sous le volant à ce niveau là. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, il fait une chaleur. Donc boîte 5, un diesel, un très économique, hein, les vieux diesel entre guillemets. Donc profitez-en, c'est accessible, c'est robuste, ça tient mieux que n'importe quelle voiture et il n'y a pas plus économique. Il n'y a pas plus économique. Et puis elle roule nickel, franchement, elle roule au top, il n'y a pas mieux. Donc là on va reprendre encore un petit dos d'âne, hein, pour la fin, pour pouvoir de nouveau écouter le bruit des suspensions. C'est que du bonus, hein. Même si on l'a déjà fait. Hop, je vais prendre à gauche. C'est parti. Hop, le dos d'âne est là. On va bien le prendre au milieu sans trop freiner. Pas de bruit de parasite, franchement c'est nickel. Hop, là je prends à gauche. Et je vais me stationner juste ici sans vraiment me garer. Parce qu'il n'y a pas d'aide au stationnement, pas de radar de recul. Je n'ai pas
pas grand chose à vous montrer sur ce point là. Mais en tout cas, c'est une voiture qui est nickel pour son âge déjà, qui est très économique, très fiable. Donc je la conseille à beaucoup de familles, même pour voyager, que ce soit en ville ou même pour des longs trajets. C'est juste top, ça s'adapte très bien. Et c'est très économique, hein, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, n'hésitez pas. Elle est nickel aussi, moi je l'ai testé. Donc vous pouvez me faire confiance, hein, c'est juste top. Voilà, donc si vous êtes intéressé par le véhicule, n'hésitez pas à me contacter au 07 82 28 08 93. Je vous dis à bientôt.